Bonjour et bienvenue dans notre tuto de démonstration des fonctionnalités de JetLoading Security RDS Night. Alors, petit rappel, ici c'est un schéma d'un réseau informatique. Sur la gauche, donc, vous avez le réseau interne à l'entreprise. Sur la droite, vous avez Internet, pour faire simple. Ici au milieu, vous avez le routeur. Donc généralement, une Livebox, type Orange, Bouygues, Free, SFR, etc. Ici en C1, donc, vous avez le serveur JetClouding, relié à un switch, qui est relié au routeur. Et dans notre exemple, ici, des postes clients, par exemple, qui sont aussi reliés au switch, qui sont reliés au routeur. Et tous ces PC sont donc reliés à Internet via la box, qui permet de faire la passerelle entre le réseau interne bleu et le réseau externe jaune. Alors, par défaut, la plupart du temps, ces routeurs utilisent le protocole NAT. Qu'est-ce que c'est que le protocole NAT? Le protocole NAT, c'est la possibilité qu'ont les PC internes d'aller sur Internet via une seule interface. Donc tout trafic initié de l'intérieur du réseau va aller sur la passerelle et va aller sur Internet. Donc quand on demande d'aller sur un site Internet depuis un navigateur, sur le poste C2 par exemple, le trafic vient du poste C2, donc interne au réseau, va à la passerelle et la passerelle oriente tout ça, tous les paquets, vers Internet. Là, dans notre exemple d'installation d'un serveur JetClouding, on va demander d'accéder depuis l'extérieur de la structure, donc depuis Internet, à ce serveur. Donc le chemin, c'est ici, un PC distant. On va lui demander d'aller au routeur et le routeur va réorienter les données vers le serveur JetClouding. Bon, donc là nous avons donc une demande externe vers l'intérieur du réseau. Dans ces cas-là, le protocole NAT, tout est bloqué ici. Il n'y a pas de demande interne vers l'extérieur, c'est une demande extérieure vers l'interne. Donc par défaut, les ports ici sont bloqués pour toute demande extérieure vers l'intérieur. Donc on va ouvrir des ports. Donc le 3389, si c'est du RDP, on va réorienter le 3389 vers le C1 ici pour que les demandes d'externe puissent arriver sur le serveur JetClouding. Et c'est le 80 ou le 443, tout ça ce sont des ports par défaut. 80 et 443, c'est pour l'accès via le browser, donc le navigateur. Donc on a une encapsulation de votre bureau complet ou des applications partagées dans le navigateur. Bon, la problématique, c'est que si vous ne surveillez pas ce qui se passe au niveau de ces ports, c'est comme si votre porte de maison est ouverte, n'importe qui peut rentrer. Donc il faut quand même mettre un système d'alarme, il faut quand même surveiller, il faut quand même bloquer éventuellement des personnes qui ne sont pas invitées à rentrer chez vous. Et ça va être le rôle de RDS Night, donc qui va être situé sur le serveur et qui va analyser toutes les trames et tout ce qui se passe quand il y a une demande externe vers l'interne du réseau. Voilà, ça c'est fondement de RDS Night JetLoading Security. Donc là, je lance l'application. Alors par défaut, l'application est permissive, c'est-à-dire que vous n'avez pas de blocage, c'est comme si le système n'était pas installé. Il faut bien sûr le configurer pour affiner vos paramétrages de surveillance, de blocage et autres. Alors ici, ça c'est un petit, au niveau de l'accueil, un petit récapitulatif, on peut changer la langue. Ici, là, c'est une licence d'essai par exemple. C'est la dernière version qu'on utilise et ici, quelques éléments relatifs à des tentatives de connexion qui sont faites. Dans les événements de sécurité ici, suite au paramétrage qui a été effectué sur ce système, on voit toutes les connexions ou essais qui sont faits dans la journée. Alors, tout d'abord, donc JetLoading Security, on va pouvoir restreindre les pays qui accèdent à votre serveur JetClouding. Par défaut, on autorise les connexions depuis le monde entier. On peut aussi autoriser uniquement des adresses IP privées, donc ça c'est interne au réseau, et on peut aussi mettre en place des systèmes de liste blanche, donc on autorise des IP distantes, et uniquement des IP distantes. Donc s'il y a une connexion qui se fait toujours depuis un même endroit, on peut l'autoriser. Par contre, si la personne change d'endroit, l'IP ne va plus être la même, elle ne pourra plus se connecter.
Et on peut aussi autoriser uniquement les connexions provenant des pays suivants. Et là, on rajoute d'éventuels pays. Donc là, ici, dans notre exemple, bon, on a autorisé des connexions depuis l'Algérie, depuis la Tunisie, depuis la Belgique, depuis le Cameroun, etc. Donc c'est-à-dire que tous les autres pays vont être bloqués. Donc ça, c'est très intéressant. On peut cibler des pays à fort potentiel pénétration, hein, États-Unis, Ukraine, Corée, enfin bon bref, il y a des pays qui sont quand même beaucoup plus vecteurs de pénétration que les pays comme la France par exemple. Et donc on applique les paramétrages qui permettent d'autoriser dans notre cas des connexions qui proviennent des pays suivants. La deuxième option, le deuxième force, j'allais dire, de JetClouding Security, donc c'est le blocage des accès distants avec des répétitions de login mot de passe pour essayer tout simplement de pirater le système et de trouver un bon login et un bon mot de passe. Donc ça s'appelle le brute force. Donc là, vous êtes capable de déterminer le nombre maximum d'échecs de connexion par adresse IP. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ici dans notre exemple on a mis 3. Si on se trompe 3 fois de login mot de passe depuis une IP distante, on ne peut plus essayer de se connecter au système. On a un refus de connexion. Donc ça c'est très intéressant parce que bon, plus de 3 fois se tromper, ça correspond globalement dans la plupart des cas à des gens qui essayent de pénétrer le système. Donc là, au bout de 3 tentatives, l'IP est blacklistée. Et on a une remise ici des compteurs d'échecs à 0. Là on a mis 100 heures. On pourrait mettre plus, on pourrait mettre moins, donc c'est-à-dire que pendant 100 heures, cette IP-là ne va pas pouvoir essayer de se reconnecter. Ici, on a des statuts du Defender. Donc là, tout marche bien. Le pare-feu de Windows, il est activé, l'audit des connexions, depuis le portail, etc. Donc là, on a tout qui est activé, donc tout se passe bien. Ici, dans les gestionnaires d'adresse IP, donc on vient de descendre d'un cran, on a un récapitulatif de tout ce qui se passe depuis la mise en place du système. C'est-à-dire que ici, quand on clique sur statut, on voit toutes les adresses IP bloquées avec la règle de blocage. Ici, c'est bloqué parce que le pays n'était pas autorisé. Voilà. Donc, on descend, on a des dates par date, etc. Voilà, il y a pas mal de... On voit, 15 avril, voilà, etc. On descend, on descend. Et ici, on a les protections brute force qui ont fonctionné pour bloquer des tentatives de login mot de passe erroné à forte répétition. Donc par exemple, le 5 mai, à titre d'information, voilà, donc là il y a eu une tentative de connexion depuis l'Italie pour essayer de pénétrer le système. Angleterre, États-Unis, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a eu 29 tentatives. Donc là, notre vidéo date du 6 mai. Il y a eu 29 tentatives hier de pénétration pour essayer de pirater le système par brute force. Voilà, donc et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, vous avez, et puis ici, là, c'est des IP autorisés. Là, vous avez un récapitulatif de tout ce qui se passe. On peut bien sûr rentrer une nouvelle adresse pour autoriser dans la liste blanche une adresse, parce que vous la considérez comme sûre, c'est votre lieu de domicile, c'est un administrateur réseau distant qui travaille de sa société, etc. Une autre fonctionnalité de RDS Night JetClouding Security, c'est la possibilité de mettre en place un système de gestion d'horaire. C'est-à-dire que par défaut, on peut accéder tout le temps au serveur JetClouding depuis l'extérieur de la structure, mais on peut aussi mettre en place, par exemple, pour le compte démo, on peut lui dire qu'il ne peut accéder que du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Et on coche pas le samedi, on coche pas le dimanche. Donc la personne ne peut pas se connecter avec ce compte pendant ces horaires-là. Donc ça, c'est très pratique. Et c'est la possibilité donc de faire des restrictions d'horaire. La sécurisation en un clic, ça c'est la possibilité par exemple. Alors, par défaut, c'est non configuré, c'est ce que je vous disais au début de la démonstration. Donc, tout est permissif, c'est pas configuré, il faut affiner les protections éventuelles que vous souhaitez mettre en place. Et ici, quand on veut configurer, eh bien, vous avez la possibilité de laisser le mode Windows par défaut, c'est le mode de sécurité. Mais on pourra aussi utiliser un mode bureau sécurisé
où il pourra accéder aux ressources de local en dehors de son propre environnement de bureau à distance. Et on peut aussi, le mode kiosque, empêcher un utilisateur connecté d'effectuer des actions interdites. Voilà. Autre fonctionnalité, le poste de travail. Donc ça, c'est la possibilité, pour un login mot de passe donné, de dire que ce login mot de passe va se connecter depuis le nom du poste de travail distant qui est situé dans la liste. Où on peut restreindre le nom d'un PC, par exemple. Donc le compte démo, s'il est tout le temps utilisé par un PC distant qui s'appellerait PC user, eh bien on peut dire que le compte démo va se connecter uniquement depuis ce PC. C'est-à-dire que si on tente de se connecter avec le compte démo depuis un autre PC, ça ne pourra pas se lancer. Voilà, donc ça c'est une possibilité aussi de sécurisation. Donc c'est la sécurisation NetBIOS qui permet donc d'assigner un nom de PC à un login mot de passe. Ici, très intéressante fonctionnalité d'anti-ransomware. Donc là, par exemple, il y a eu une attaque le 14 avril sur un fichier d'OpenOffice qui a été immédiatement bloqué par notre module et qui là clairement ça a empêché une propagation de la tentative de pénétration du ransomware sur tout le système. Donc voilà, le système il est super fonctionnel, il n'y a aucun problème. Donc ça a tout de suite bloqué la tentative de pénétration du ransomware. Donc le ransomware, qu'est-ce que c'est? C'est un virus qui va crypter les données, qui va essayer de trouver des failles ou autres, bref, qui va s'introduire dans le système par des emails, par voilà, et qui va crypter vos données, et qui va vous demander une somme d'argent pour décrypter les données. Donc bien sûr, dans la plupart des cas, hein, les gens doivent tout réinstaller. Alors s'il n'y a pas de sauvegarde, c'est tout est perdu parce que tout est crypté. Et pour décrypter, c'est globalement, hein, je schématise, c'est globalement impossible, ou ça prendrait un temps faramineux. Donc le problème aussi de ces ransomware, c'est que ça contamine tout. Vous avez un disque dur en USB qui sauvegarde vos données, le disque dur va aussi être crypté, quoi. Donc vos sauvegardes peuvent aussi potentiellement être endommagées. Donc après, il y a un intérêt de mettre en place des systèmes de sauvegarde complètement indépendants du PC, stockés éventuellement en dehors de la structure, etc. Bon. Ici, vous pouvez mettre en liste blanche des utilisateurs, vous pouvez ajouter à la liste blanche des programmes de protection contre les rançongiciels. Voilà, donc et là, vous avez la possibilité de mettre un code PIN pour accéder aux produits de JetLoading Security RDS Night, différents logs, etc. Au niveau du logiciel. Ici, l'onglet licence, ça permet d'activer la licence avec le numéro, le P-serial. Vous avez ici le nom de l'ordinateur et vous avez ici les statuts des protections. Donc dans notre cas, vous avez une protection de l'accès par pays, une défense contre les attaques automatiques, le brute force, l'anti-ransomware, protection contre les rançongiciels, et le niveau de sécurité par utilisateur qui a été défini. Voilà, écoutez, nous avons fait le tour des fonctionnalités de notre système JetLoading Security RDS Night. Donc n'hésitez pas à télécharger une version de démonstration sur notre site internet. Vous avez la possibilité de le tester pendant 15 jours gratuitement avec toutes les fonctionnalités. Et ce logiciel donc, est packagé en deux versions, une version basique et une version ultimate. La version ultimate, elle possède la sécurisation, les blocages NetBIOS et les anti-ransomware. Par défaut, dans la version basique, vous avez les heures de travail, le brute force et l'accès par pays. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à consulter toutes les informations nécessaires à l'installation et aux divers produits que nous vendons sur le site internet www.jetclouding.com. À bientôt!